Bonjour et bienvenue à notre nouvelle question pratique de certification de la semaine. Aujourd'hui, je vais vous poser une question que vous pourriez retrouver dans votre prochain examen de certification en cybersécurité et vous expliquer comment je raisonne pour trouver la bonne réponse. La question porte sur le domaine 3 du CISM et plus particulièrement sur le choix des mesures de sécurité. Voyons ensemble de quoi il s'agit. La question est la suivante. Les objectifs des contrôles, c'est-à-dire des mesures de sécurité préventifs, doivent être élaborés principalement sur la base de réponse 1, niveau de risque aligné sur l'appétit du risque de l'entreprise, réponse 2, d'exigences techniques dirigées par les normes de l'industrie, réponse 3, de niveau de menace établi par les outils de surveillance et réponse 4, d'objectifs de disponibilité spécifiés dans les accords de niveau de service. Réfléchissons un instant sur cette question. Les contrôles ou les mesures de sécurité sont conçus et mis en œuvre pour produire des niveaux de risque, le risque résiduel, alignés sur l'appétit du risque de l'entreprise. Cette réponse semble donc tout à fait satisfaisante, mais voyons quand même les autres propositions. Réponse 2, les normes du secteur offrent aux managers et aux ingénieurs des indications sur la manière d'atteindre les objectifs souhaités. Mais les organisations ne les adoptent que lorsque cela correspond aux objectifs business et à l'appétit pour le risque de l'entreprise. Cette réponse n'est donc pas satisfaisante. Réponse 3, les niveaux de menaces surveillées ne constituent pas une base complète pour la conception et la mise en œuvre de contrôles préventifs. Cette réponse est donc fausse. Et enfin, réponse 4, la nécessité d'atteindre des objectifs de disponibilité spécifiés dans les accords de niveau de service, les SLA, n'est qu'une exigence business et ne constitue pas un risque en soi. Cette réponse est donc fausse. Donc par conséquent, la meilleure réponse reste bien la réponse 1. Si vous avez trouvé cette question utile, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton like et à nous laisser un commentaire. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu sur l'audit, la gouvernance, la gestion des risques et la cybersécurité. N'hésitez pas également à visiter notre site web dta4pro.fr où vous trouverez de nombreuses ressources complémentaires pour vous aider à réussir votre prochain examen de certification. Pour ma part, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle question de la semaine. D'ici là, passez une bonne semaine et à très bientôt.